Bonjour Anthony, bonjour Emmanuel. Donc la session aujourd'hui, donc nous sommes le 14 juin 2019 et pour Anthony. Donc Anthony, je vais te laisser un petit moment pour présenter les points, les questions sur lesquelles tu veux qu'on travaille, qu'Emmanuel aille faire une investigation. C'est à toi. Ok, donc j'avais relevé plusieurs points. Ils sont pas forcément tous sur la problématique. Je vais essayer de résumer de Ne manière t'inquiète pas parce que de toute façon, possible. moi je les ai sous les yeux. Donc s'il y a des choses, on va voir comment on peut organiser tout ça, mais tu fais comme tu sens, pas de souci. Ça marche. Bah, pour me présenter, du coup, donc actuellement je suis un éditeur de logiciels. On travaille donc dans la lumière. Et là, du coup, en parallèle, je suis en train de monter mon activité plus dans le bien-être, donc soins énergétiques, géobiologie. Et pour aller dans ce sens, donc j'essaye vraiment de continuer d'avancer dedans, développer mes perceptions, mes ressentis. Et D'accord. plus Tu, tu as, récemment, tu as déjà fait, excuse-moi, tu as déjà fait des formations dans le bien-être, justement dans les soins, le bien-être, etc. C'est ça? oui, exactement, là, j'ai déjà fait un stage de magnétiseur. Donc, j'ai D'accord, pratiqué en d'accord, tant que magnétiseur. Et là, je suis sur du Reiki, où j'ai déjà passé d'accord, plusieurs degrés, où là, j'arrive sur la maîtrise, justement. d'accord. Donc, c'est quelque chose qui m'appelait depuis un certain temps. Donc, je continue d'avancer dans cette direction. Oui. Et donc du coup, bah, sur ce point-là, déjà, j'avais une petite question, c'était de savoir si c'était si le Reiki, du coup, pour moi, c'était juste en termes d'énergie, des symboles utilisés, si tout était bienveillant, tout était OK pour moi ou pas. Mhm, mhm. Euh, donc voilà. Après, en termes de symptômes physiques, ce que j'ai ressenti, donc là, c'est sur les derniers mois, j'ai plus de fatigue et je ressens une petite douleur au niveau de la tête côté droit. Donc là, j'aurais voulu voir s'il y avait derrière une explication, enfin quelque chose de subtil. Mhm. S'il y a une cause ésotérique, en fait. Voilà, Mhm, exactement. D'autant mhm. plus que je reviens d'Indonésie le mois dernier et il m'arrivait des petites choses un peu bizarres où j'ai pas forcément trop compris de l'ordre de l'ésotérique. Et D'accord. donc j'aurais voulu voir derrière si, ce qu'il pouvait y avoir. Par exemple, je me suis retrouvé dans une auberge de jeunesse et je sentais mon corps, je pense que c'était mes corps subtils en fait qui se déplaçaient, qui faisaient des balanciers gauche-droite. Euh, Oui. Dans l'avion à l'aller, c'est pareil, j'ai eu une sorte de. J'étais en train de dormir, c'était un vol de 7-8 heures, et pendant 10 minutes sans raison, en plein milieu du trajet, je commençais à avoir des suées froides, des problèmes pour respirer. J'ai pas réussi à expliquer cette chose-là. Et également, un soir en Indonésie, c'était un soir où j'avais eu pas mal d'attaques d'autres personnes, où je sentais que j'étais un petit peu faible au niveau énergétique. Des Et la personnes physiques, hein? Oui. des Mhm. personnes physiques. Et la nuit, du coup, j'ai senti qu'il y avait une tentative d'intrusion. J'ai vu une sorte d'entité qui essayait de rentrer dans ma sphère et je n'ai pas trop les souvenirs de tout ce qui s'est passé sur la fin. Je me souviens D'accord. de certaines images. Donc voilà, après, qu'est-ce que je peux résumer d'autre? Je regarde en même temps que toi. Donc là, ça, c'est la partie Indonésie. Oui, Ouais. après, tu as parlé donc au niveau des problèmes, donc sentiment de trahison. Ce que de toute façon, je les verrai au fur et à mesure, même si tu Ouais. ne les dis pas maintenant. Si tu Ça, veux, je suivrai quand même la trame et je verrai en ça fonction, marche. hein. Ceux-là, je vais pas les reprendre parce que c'est des petits points qui sont D'accord. disparates. On pourra les voir après. Il y en a juste un En peut-être que je... même temps, tu vas te rendre compte que beaucoup de points vont être résolus par des choses qu'elle va dire. Souvent, ça regroupe de beaucoup de points. Tu verras. D'accord, il y en a juste un autre du coup que j'aurais quand même précisé. Oui, C'était concernant, là ça date d'avant l'Indonésie. Ce oui, qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré donc une autre personne qui était clairvoyante et qui oui. m'avait donné des informations donc sur moi et notamment sur ma potentielle flamme jumelle. Et là à ce moment-là, je commençais à avoir des ressentis que j'avais pas avant en termes de ressentir des emails qu'elle m'envoyait au moment où elle me les envoyait. Et donc au début, je me disais bon, ça doit être lié à ça, je ressens cette connexion. Et entre-temps, je commence à avoir d'autres ressentis qui revenaient. Et je ne sais pas exactement si c'était lié à ça ou si c'est autre chose. Notamment, je pouvais être réveillé dans la nuit, genre à 5 heures du matin. Et j'avais des sortes de montées d'énergie, mais sans que je dormais, donc je n'étais pas au courant. Et du coup, Mhm. je n'arrivais pas à comprendre si ça venait si c'était des personnes qui me provoquaient ça, ou si c'était juste mon corps. Donc savoir si tout était OK là-dessus. Donc, tu Et veux dire que ce qui s'est produit à ce niveau-là, c'est à partir de la rencontre de cette personne, d'une personne particulière, en fait?
Ça s'est déclenché à ce moment-là, ouais. Ça s'est monté en intensité. Et Ça fait longtemps de ça? je pense que ça doit faire un peu moins d'une année. Et c'est monté. D'accord. Donc au début, c'était léger. Je recevais un email, donc je ressentais comme une petite montée d'énergie, un petit sentiment de bien-être. Après, c'est Oui. monté, c'est monté. Après, dans la journée, ça pouvait m'arriver. En termes de symptômes physiques, ça peut ressembler. Ouais, je pense. Moi, j'appelle ça montée d'énergie. Mais tu sens une vague d'énergie qui te parcourt. Et ça peut être plus ou moins intense. Et en termes de symptômes, ça me fatigue en fait. Je me sens bien, mais je suis un peu fatigué après. Ça provoque de la fatigue, d'accord. Donc, tu voudrais savoir, et cette personne, tu es toujours en contact avec elle? Non, là, ça doit faire un mois. Enfin, progressivement, on a coupé les ponts. Et Et là, du ça fait un coup, mois quasiment que je la vois plus du tout, plus de contact du tout, mais c'est encore là, donc enfin, ça a diminué. Ça m'arrive quand même par moment et je voulais savoir d'accord. si j'avais pas des fuites énergétiques ou il peut pas y avoir autre chose. On va voir ce qui s'est passé alors, en fait. D'accord. Ce qui s'est Voilà. passé. C'était une femme, hein? J'ai pas précisé, je crois que c'était une Oui. femme. J'ai compris, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Donc ça, autre chose encore, Bon, tu... je pense que je vais rester là, après on déroulera. Là, c'est l'essentiel déjà. D'accord. Oui, donc, parce que j'ai tout sous les yeux. Donc, s'il y a vraiment un autre point important que tu veux voir, qui te semble tout d'un coup hyper important, tu peux toujours me faire un petit message et puis je verrai pour le traiter donc à ce moment-là. Ah, il y en a un D'accord? dernier qui me revient maintenant, Voilà. que tu me le dis, qui est important, je te le dis tout de suite, Mais qui reprend oui. plusieurs points de ma liste. C'est il y a à peu près, je pense, 2 ans, où j'avais reçu un contact, un contact, on va dire une entité qui voulait me donner un message, et elle m'avait parlé autour de juillet, en fait, juillet Ah, 2019. attends, ça, Événement tu qui me se l'as passe. noté, ça? Ah Ouais, oui, je vois, c'est là, je vois. C'est une femme bleue, c'est ça? c'est ça, et entre-temps, donc, j'ai essayé un peu de communiquer avec elle en développant mon clair ressenti, mais c'est pas top. Et des fois, j'ai des Mhm. petits messages à droite à gauche, des synchronicités, et j'arrive pas à D'accord. communiquer de manière plus fluide. Et je voulais voir si, ce qu'il y avait des choses à dire ou pas. Sur un événement qui pourrait avoir lieu en juillet 2019. D'accord. Bon, ben, on va voir En lien ça. avec, du coup, mon activité de géobiologie aussi que je fais. Oui, tu fais aussi de la géobiologie, j'avais cru comprendre, oui, effectivement. D'accord. Donc, et tes activités parallèles à ton travail, ton milieu professionnel, tu les as déjà lancées ou c'est en Euh, attente? Là, justement, je viens de créer l'auto-entreprise, donc le statut va être officialisé D'accord. courant de Ok. semaine prochaine, je pense. Donc, tu veux avoir des informations aussi sur tout ça, je pense. Voilà. Ok. Bon, ben, écoute, si c'est bon pour toi, tu vois rien d'autre d'important, Non, je vais on sauter. va commencer, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc, comment ça va, Emmanuel? Par contre, Anthony, je te demanderai de couper ton micro. Tu dois pouvoir le faire. Tu sais le faire? Oui. Vas-y, parle. Nickel. Si tu es spécialiste informatique, j'ai pas à te demander si tu sais le faire. C'est plutôt toi qui devrais me donner des cours finalement. Bien. Emmanuel. Est-ce que ça va la caméra? Oh, nickel. Ok. Impeccable. Impeccable. On peut commencer. Si pour toi c'est bon, on y va. Mhm. Ok. Donc, tu vas, comme tu sais le faire, comme tu as l'habitude de le faire, te détendre. Commencer par te détendre en prenant plusieurs grandes respirations. Et à chaque respiration, tu vas t'enfoncer. Tu vas avoir la sensation que ton corps devient lourd, que tu t'enfonces. Pour l'instant, tu te concentres sur ta respiration. Et je vais compter à l'envers de 10 à 1. Et la seule chose que tu dois faire, c'est te détendre complètement.
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Emmanuel, maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras connecté à Anthony. 1, 2, 3. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu es connecté? Oui. Alors je comprends pas trop parce que en même temps c'est lui et en même temps il y a une image de lui qui me vient qui n'est pas humaine, Décris-moi ce que tu vois. Simplement, tu observes et tu me décris ce que tu vois. mais c'est bien son essence quand même. C'est étrange. C'est humanoïde, longiligne, semi-transparent, une tête avec un grand front, Mhm, pas de cheveux, un long cou, des membres très longs, c'est tout en mhm. longueur, tout en longueur. Euh, Au bout d'une main Oui, qui n'a que 3 doigts et un quatrième en face, il tient comme une sorte de baguette. oui. En arrière-plan de lui, il y a des étoiles. Un arrière-plan de qui? D'Anthony ou de ce personnage, de cette tête que tu vois? De cet être, Alors, mais c'est Anthony. donc c'est Anthony qui t'apparaît sous la forme de cet être. C'est ça, je regarde, mais Ah. c'est son essence, c'est bien lui. Donc, tu vas quand même, pour vérifier, tu sais comment procéder. Donc, tu touches, tu regardes ses yeux pour reconstituer sa véritable identité à travers son code génétique. Tu utilises le moyen qui était le plus confortable. C'est bien lui, mais dans Mhm. un autre espace-temps, en fait. D'accord. Mais c'est lui. Mhm. D'accord. Bien. Avant de continuer dans la session, plus avant, tu as créé un canal de communication avec lui? C'est lui qui s'est mis en contact avec D'accord. moi. Parfait. Donc, tu vas lui demander
s'il nous autorise à travailler pour lui et sur lui dans cette session. Oui, il m'indique que c'est sa demande. Il y a quelque chose de très carré, cadré chez lui, avec son grand front. Il y a une grande intelligence et quelque chose dans sa structure mentale qui est très, très carré, très structuré, et une intelligence très scientifique, analytique, et quelque chose de carré. C'est très, très organisé. D'accord. Tu peux lui demander s'il a un nom, s'il préfère qu'on l'appelle Anthony ou s'il a un autre nom par lequel on peut le nommer. Yol, Y-O-L. Pourquoi nous apparaît-il sous cet aspect? Pourquoi a-t-il choisi de nous apparaître sous cet aspect? Il me montre en fait, il est dans l'espace, dans un vaisseau, et il me montre. Alors c'est assez étrange en fait. On a l'habitude des choses étranges dans ces sessions. Il me montre que Anthony, l'humain sur Terre, est comme une partie de lui. C'est comme si cet être avait la responsabilité ou régissait en quelque sorte la vie de Anthony, l'humain, qui est avec nous devant son ordinateur, et que Anthony, l'humain, expérimente une des facettes de la vie, une facette d'expérience que cet être-là souhaite expérimenter sur cet espace-là, sur Terre. Est-ce qu'on peut lui demander peut-être dans quelle dimension, sachant que on parle bien sûr d'un point de vue humain, puisque dans d'autres espaces-temps, il n'y a pas ils n'ont pas la même forme de, je veux dire, ils ne parlent pas comme nous, ils n'ont pas les mêmes façons de parler, de voir les choses. Donc, sur quelle dimension par rapport au niveau terrestre se trouve-t-il? J'ai le chiffre 24 qui vient. D'accord. Et il y a d'autres parcelles de lui qui font des expériences aussi uniquement sur la planète Terre ou sur d'autres espaces-temps, d'autres planètes ou d'autres galaxies? C'est juste pour la curiosité, hein? Anthony n'est pas le seul. D'accord. Il y a d'autres espaces-temps. Bien. C'est comme si cet être-là était la main et que Anthony terrestre est comme un doigt de cette main. Par conséquent, est-il en mesure donc de répondre aux demandes d'Anthony, aux questions qu'il se pose? Puisqu'il est une partie de lui, incarnée. Oui. Oui, parce que voilà. Anthony est engagé sur un chemin de vie où il a besoin de plus d'informations. Et il est là pour ça, pour lui donner ces informations? Oui. Très bien. Bien. Donc, c'est très carré, très structuré, comme si ça avait été organisé à l'avance. C'est en fait une sorte de scientifique. Là, tu disais qu'il était sur un vaisseau. Tu as dit qu'il était sur un vaisseau, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il peut nous parler de
De son lieu d'origine, de son lieu de provenance? Il me parle de la lyre et il me montre aussi des cartes célestes. C'est la constellation, c'est ça? Oui, mais je n'ai pas suffisamment de connaissances pour... Ce n'est pas grave. Tu déjà quand même, tu dis ce qui te vient, tu forces pas l'information. Si ça te vient, ça va. Sinon, c'est pas grave, on continue. Il a un corps très fin, tout en longueur. Il est grand et c'est semi-éthérique, semi-transparent, Mhm. quasiment monochrome, à la fois transparent et gris. Et ce qui ressort surtout, c'est cette grande intelligence analytique, de forme analytique. Mhm. D'accord. Euh, donc Anthony, donc incarné sur la planète Terre en ce moment, est-ce que au cours, il a eu d'autres incarnations? Il peut te répondre d'autres incarnations d'Anthony, dans d'autres sur la planète Terre, hein, je parle. Est-ce qu'il a eu d'autres incarnations qu'il dirigeait aussi? Je dis diriger, même si c'est pas le mot correct en fait, qui faisait partie de son expérimentation. Aïol? Avec sa main à 4 doigts et sa baguette, il me dit aucun intérêt, c'est celle-ci dont on doit s'occuper. Ok, alors on y va. Au moins, c'est réglé. Bien. Alors, Anthony a parlé de ses difficultés à s'ancrer. Donc, qu'est-ce qui peut l'aider à améliorer justement cette situation? C'est comme si son essence avait été déposée sur Terre par cet être, Oui. mais venu du dessus. Et il y a comme une couche de vide entre la Terre et Anthony. Il y a des connexions avec le centre de Gaïa qui ne sont pas faites. Quand tu parles de couche de vide, c'est entre ses pieds et la terre, c'est ça? Oui, c'est comme s'il était relié par le haut, mais pas par le bas. Ouais, tu es relié en haut vers le ciel et par le bas, il n'y a pas de connexion à la terre. Donc, C'est ça. qu'est-ce qui pourrait l'aider justement à s'enraciner, à être incarné, mieux incarné en fait? Marcher pieds nus, Mhm. marcher pieds nus sur la terre, sur l'herbe, et faire un processus de reliance Ouais. avec la planète Terre, avec Gaïa, consciemment. Les connexions sont là, mais elles ne sont pas branchées, en fait. Donc, il faut qu'il fasse un processus conscient de rebranchement de ces connexions, Oui, clairement. oui. Est-ce qu'il pourrait s'aider, par exemple, ce qui me vient aussi avec des aimants? Oui, c'est comme si Anthony était relié aux machines au lieu d'être relié à la Terre. D'accord, d'accord. Il est relié à une sorte d'intelligence artificielle, mais Oui. il manque cet ancrage à la Terre. En plus, je pense que c'est dans son travail aussi, ça lui demande il se connecte beaucoup justement à ces intelligences artificielles à travers son travail. Donc, beaucoup marcher, se connecter à la nature en fait. Oui, D'accord. C'est une des choses évidentes, bien sûr, qu'on doit tous faire de toute façon. Il a parlé aussi de perceptions subtiles qu'il a, mais qui sont comme bridées en ce moment. elles sont bridées parce qu'il manque cette connexion à la Terre. C'est logique, ça va ensemble.
Donc, tu veux dire que dès qu'il va se reconnecter, se recharger ce magnétisme terrestre, donc il va retrouver son clair ressenti, ses visions subtiles. Oui, oui, c'est comme si deux prises électriques étaient l'une en face de l'autre, mais non branchées. D'accord. Il nous a parlé aussi d'un voyage en Indonésie, au cours duquel il s'est passé quand même des choses qui étaient un peu étranges, donc des oscillations de son corps dans une auberge de jeunesse quand il était couché. Je te l'ai dit en vrac, tu vas regarder un petit peu, tu vas me dire ce que te dit Yol par rapport à cela. Si des choses te viennent pendant que je les énumère, tu y vas, hein, je te laisse parler bien sûr. Tentative de piratage. Par qui? Comme il a ce manque d'ancrage, il y a eu Mhm. tentative de piratage Mhm. Oui. par des entités errantes Donc, 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 à la recherche de proie, tout simplement. d'accord. Le début du malaise subi qu'il a eu au cours du vol, tout d'un coup, il a dit qu'il s'était senti très mal en plein milieu d'un vol long, sueur froide, étouffement. C'est la même cause. C'est-à-dire qu'il est. Je le Mhm. vois comme bousculé. C'est comme s'il avait été repéré, comme quoi il a ce manque d'ancrage qui représente comme une faiblesse en quelque sorte, et il est euh, comme poussé, tiré, bousculé sur le plan énergétique. Mhm. Donc, il a aussi parlé d'une bataille improvisée et il est sorti de son corps donc, pour dégager une entité dans sa sphère énergétique. Ça procède du même piratage ou c'est autre chose? Regarde. Encore et toujours la même chose. Il y a eu plusieurs tentatives de D'accord. plusieurs façons Mhm. différentes. Donc il est toujours là, il ne s'est pas fait emmener, embarquer, mais il est du coup encore moins ancré. Regarde quand même si sur lui, si dans son espace énergétique, si dans ses corps subtils, tu vois quelque chose qui pourrait rester. Regarde bien. En fait, au niveau de ses chakras, c'est comme si à partir du plexus solaire et jusqu'en bas, là, il n'y a pas d'ancrage. Et à partir du plexus solaire, c'est comme s'il avait été de ces tentatives de bousculade et de piratage, c'est comme s'il était resté penché sur le côté en quelque sorte. Il y a des, D'accord. il y a, il y a, il y a des choses à rééquilibrer. Mhm. Bon, on va voir comment tout à l'heure. On C'est va comme déjà voir si tous les points. Mhm. ces corps énergétiques à partir du plexus solaire sont comme décalés sur le côté. Donc ça fera partie du travail tout à l'heure, hein. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose? Regarde aussi quand même avec une perspective un petit peu plus d'éloignement si tu vois des implants ou des dispositifs qui ne semblent pas appartenir à son énergie vitale, en fait, à son énergie, tout simplement. Il y a comme des sortes de broches qui ressemblent un peu à des cartes mères qui ont été déposées Mhm. à plusieurs étages de ces corps subtils pour maintenir ce décalage comme ça sur le côté. Donc, si je comprends bien le cheminement, au cours de ces attaques qu'il a subies, donc, on a parlé en Indonésie, mais il y en a peut-être eu d'autres à d'autres moments. On va vérifier ça aussi. Des broches ont été déposées, comme des Oui, broches. oui, Est-ce que s'il s'agit bien de cette période-là? qui maintiennent cet état d'instabilité. D'accord. Donc, dis-moi où est-ce que tu vois les broches, dis-moi exactement quelles sont les parties physiques qui sont affectées. Alors c'est uniquement dans les corps subtils en fait.
euh, correspondent à quel niveau physique, en fait, c'est ce que je veux dire. qui correspondent au niveau de la tête, Voilà. De toute façon, c'est bien sûr que c'est toujours dans les corps subtils. dans les corps Si on passe des subtils radios, on verra rien du tout, hein. de la tête, Donc la tête, oui. sur le côté, au niveau de la gorge, ça tire sur le côté, et au niveau de la poitrine aussi. Donc tête, gorge, poitrine. Mais c'est pas dans le corps physique, hein, Oui, oui. ça vient tirer ces corps subtils sur le côté et les maintenir sur le côté. Mhm. Et Bien. ça crée une sorte de déséquilibre. Mhm. Ça maintient ce déséquilibre, c'est ce que tu as Oui, dit, d'accord. oui. J'aimerais que tu ailles au moment, voir, que tu retournes au moment où ces broches ont été posées. On va procéder dans l'ordre, dans un ordre logique. Moi, j'aime bien ça, la logique, en fait, c'est la mienne. Donc, je compte jusqu'à 3, et à 3, tu seras au moment où ces broches ont été posées. Et par qui? On va le voir, on va le découvrir aussi en même temps. Tu es d'accord, Emmanuel? Oui, oui. Ok, alors je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Tu y es. Ah, ça s'est fait en plusieurs fois. Voilà. Dans l'avion, il y a eu comme une espèce de courant d'air, Mhm. mais c'est en fait, c'est comme s'il y avait eu, mais toujours d'un point de vue énergétique, pas physique, c'est comme s'il y avait eu une sorte de tornade, de courant d'air, et dans cette tornade, il y avait ces choses métalliques là, ces implants. Alors, j'aimerais que tu figes un petit moment la scène là. Un instant, tu figes cette scène et tu vois la tornade qui est là, Mhm. qui est au-dessus d'Anthony, ou En qui fait, s'approche de lui. elle ne vient pas spécifiquement sur lui. Cette tornade, elle passe sur tous les passagers Mhm. et ceux qui ne sont pas réceptifs ne sont pas touchés. Mais comme Anthony n'est pas ancré, lui, il est complètement réceptif à ce type d'attaque, donc il se fait comme scotché de suite. C'est-à-dire que la tornade, j'aimerais que tu regardes de quel type d'énergie il s'agit ou de quel type d'être il s'agit. De quoi est-elle constituée exactement? L'avion passe dans une zone Oui. Mhm. où il se passe ce type de phénomène-là. Mhm. Et cette espèce de tornade, en fait, qui n'est pas au niveau physique, euh, traverse toute la carlingue de l'avion. Qui est à l'origine de cette tornade? C'est des humanoïdes. Mhm. Dis-leur de se présenter maintenant. Qu'Anthony leur demande de se présenter maintenant devant lui. On est là pour résoudre, pour répondre à ces questions. Donc maintenant, c'est lui qui a cette volonté qu'il se présente devant lui. Il y a un groupe qui apparaît, qui est devant des consoles. Ils ont un regard froid, Hmm. comme sans âme en fait. Presque comme des machines, aucune émotion. Tu en vois combien? Là, il y en a 6 ou 7. Tu trouves ils ressemblent à des humains? Tu m'as dit que tu les as décrits comme des humanoïdes. Forme humaine, plus grand. Regarde s'ils ont une conscience. Ils en ont une, mais il n'y a pas d'émotion. Mhm. J'aimerais que tu fasses venir le chef. Anthony demande à faire venir le chef, le responsable. On Il ne y va en pas a un, perdre du temps. il y en a un qui Oui, s'avance dans ce groupe. bien. Il est froid, glacial, sans aucune émotion. Il fait son travail, c'est tout. Et il me Et demande ce qu'on fait là.
C'est lui le chef? C'est lui le chef, oui. Il te demande ce qu'on fait là. Tu lui dis que de toute façon, ce n'est pas lui qui pose les questions, c'est nous. Il me Donc c'est dit lui qui doit que, répondre maintenant. il me dit que là, pour l'instant, on est dans son espace. C'est pas tout à fait exact. Qu'il n'essaye pas de co-créer avec toi, avec nous, parce que c'est lui qui se trouve dans l'espace d'Anthony, et c'est maintenant Anthony qui exige et qui demande et qui a droit à ses réponses. Parce ils ont donc permis, ils ont créé ces tornades qui ont déposé des broches. Comment ont-ils fait pour acquérir une autorisation quelconque, Anthony? Comment s'y sont-ils pris? Comment s'y est-il pris? Ils ne demandent pas d'autorisation. Ils ont investi cet espace-temps aérien et tout ce qui passe dans leur espace-temps aérien est comme passé au peigne fin. Et toutes les formes vivantes qui possèdent des failles sont en quelque sorte marquées. Oui. Donc ces broches donc représentent un marquage, c'est ça. Oui. Mais ils sont en train comment dirais-je, d'enfreindre les lois de l'univers, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autorisation, ils s'emparent comme ça de choses. C'est une nouvelle façon de faire qu'on voit depuis quelque temps, mais tout ça sort, tout ça. De quel droit? Il me répond que quand nous, les humains, allons chasser, nous ne demandons pas l'autorisation. C'est pas faux. C'est juste. D'accord. Sauf que maintenant, Anthony est conscient de tout cela. Donc, ayant cette conscience et étant conscient de ce qui se passe, demande à Anthony ce qu'il veut faire. Parce qu'on a besoin donc de son accord complet, de savoir ce qu'il veut faire en fait. Anthony veut se débarrasser de ce marquage. Bien. Donc maintenant, ce fameux chef qui ressemble à un humain mais qui n'a pas du tout d'émotion, qu'il enlève ça, qu'il fasse enlever toutes les broches, qu'elles soient toutes enlevées maintenant. Il souffle, il n'est pas content, c'est du travail en plus pour rien. Ça, c'est pas notre problème, c'est pas le problème d'Anthony non plus. Mais il le fait, il s'exécute. Il s'exécute, il va maintenant tout enlever. Tu vérifies que tout se passe comme prévu. Il s'est approché d'Anthony et il manipule en fait les couches subtiles comme si c'était des couches de tissu. Et il va rechercher une par une ces sortes de broches. Et il les enlève. Il les enlève, il les détruit. Directement. Il les pose à côté de lui. Et pour montrer qu'il les détruit, il les écrase avec le poing. Et maintenant, Anthony va lui dire qu'il n'accepte plus jamais aucune intervention, consciente ou inconsciente, de la part de ces êtres-là, ni de qui que ce soit. Il reprend complètement possession de son espace énergétique. Donc l'humanoïde rigole en fait parce que il me dit la prochaine fois qu'il repassera, il sera de nouveau pris. Puisque en fait il présente des failles. Oui, mais c'est l'état actuel, si tu veux, mais cet état-là ne va pas rester éternellement comme ça, mais ça, en fait, il peut dire ce qu'il veut. Maintenant, de toute façon, qu'il disparaisse complètement de son espace. Mais auparavant, avant qu'il disparaisse, Emmanuel, regarde quand même qu'il ne reste rien par rapport à Non, il y avait juste ces broches-là. Ces broches-là, il a tout enlevé. Donc ces broches, rappelons-le, lui donnaient cet aspect un petit peu penché, tu m'as dit, il a un aspect un petit peu penché ou décalé, je ne sais plus ce que tu as dit exactement. C'est pas lui qui est penché, ce sont ses corps subtils qui sont décalés oui, de lui. Voilà, donc regarde maintenant que les broches sont enlevées, comment ça se passe. On doit vérifier. Les corps subtils remontent à la verticale,
Mais il manque toujours cet ancrage Oui, mais ça, vers le ça va se bas. faire, ça va se faire, ça va se faire déjà dans le subtil, on va pouvoir travailler déjà là-dessus. Donc, justement, là, on vérifie d'abord l'histoire des corps subtils avec les broches, en fait. Mais Donc, pour toi, c'est bon? tous les corps subtils de la partie supérieure au-delà, au-dessus du plexus solaire sont revenus à la verticale. Ils ne sont plus décalés. D'accord. Donc maintenant, Anthony va leur ordonner de partir définitivement de son espace énergétique. Il peut même les aider, si ça lui fait plaisir, en ouvrant un portail dans l'espace. Comment choisit-il de faire? Dis-moi. Il leur ouvre une porte Mhm. et ils s'en vont tous par cette porte-là. Ils retournent dans leur espace. Bien. Donc, on a déjà travaillé sur une partie des symptômes donc, qui étaient présentés pour la session. On va voir d'autres petites choses. Mhm. Yol est toujours là? Oui, il J'aimerais est toujours là. que Il tu te observe ce qui tournes se vers lui. passe. Voilà, voilà. Que tu te tournes vers lui, donc, et que tu lui demandes, tiens, pose-lui la question, puisqu'il est là et qu'il t'est apparu comme ça. Que pense-t-il de ce qui vient de se passer là? Il est satisfait. Il me dit déjà ça de régler, continuez. On en a bien l'intention, il n'y a pas de souci. Alors, on va partir, je vais continuer sur les points par rapport à la liste que j'ai, comme ça je ne vais pas me perdre en chemin, c'est important. Euh, donc, Anthony a parlé aussi de montée d'énergie qu'il ressent chaque soir. Et certaines nuits, il se réveille donc à cause de ces montées d'énergie. Et il demande en fait si c'est naturel, si c'est bénéfique, parce que en fait, cela le fatigue beaucoup apparemment. L'énergie ne circule pas correctement dans son corps. Bien. Donc à partir de là, les circuits ne se font pas correctement. Et il y a trop d'énergie à un moment donné, pas assez à d'autres moments. Ça n'est pas équilibré. Donc c'est normal que ça le fatigue. Y a-t-il un conseil pour lui justement pour améliorer cet état? Est-ce que par exemple pratiquer la pratique d'arts martiaux ou autre chose qui pourrait l'aider? Il faut impérativement créer cet ancrage avec D'accord. la terre. Mhm. Ça semble être le plus important. Oui. Mhm. Tant que ça n'aura pas été fait, le reste ne suivra pas. Il y aura toujours ces déséquilibres. Regarde juste une chose, un détail qui me semble important à moi, peut-être à lui aussi. Cet ancrage, donc, il va devoir le mettre en place de manière consciente et peut-être le faire régulièrement pendant un certain temps. Regarde, ça suffira peut-être pas de le faire une fois, hop, ça y est, je suis ancré. On va répéter peut-être le processus pendant un certain Déjà, temps. déjà, il peut le faire là, maintenant. Mhm. Oui. Donc maintenant, il est en train de saisir les deux prises électriques, celle qui vient de lui et celle qui vient de la Terre, Hmm. et il les branche. Très bonne image. Il est en train de le faire. Il est en train de le faire. Et là, immédiatement, l'énergie se met à circuler. Mhm. Parce que jusqu'à présent, c'était coupé. Au niveau du plexus solaire, juste en dessous, là, tout était bloqué. Donc là, ça y est, Mhm. ça D'accord. circule. Très important. Donc, ouais, regarde, je t'allais te dire, regarde si l'énergie circule bien, si c'est bien branché. Donc, Mais du coup, il y a deux c'est le cas. circuits. Il y a deux circuits. Il y a le Hein. circuit au-dessus du plexus solaire et un autre circuit en dessous du plexus solaire. Donc là, il faut tout réharmoniser pour qu'il y ait mêler les deux, pour qu'il n'y ait qu'un seul circuit. Mhm. C'est-à-dire que les deux circuits ne se connectent pas encore, c'est ça? Non. Donc là,
il est en train de le faire. Il met les deux en connexion, toujours au niveau du plexus solaire. Oui. Clac. Et Donc là, c'est bon, c'est en train de circuler d'accord. de bas en haut, loin en bas. Ça descend très bas jusque ces chakras qui sont à l'extérieur de lui, dans ses corps subtils, Oui. jusqu'au centre de Gaïa, et puis ça remonte, étape après étape, jusqu'au coronal, ça le dépasse, ça crée la liaison céleste, et ça revient. Là, c'est bon, là, c'est fait. Ça te semble correct maintenant, équilibré? Oui, maintenant, c'est correct. Mhm. Très bien. C'est On beaucoup peut. mieux. Mhm. De toute façon, il faut encore un petit moment, le temps que les énergies vraiment se remettent en circuler de manière correcte et équilibrée. Ça prend toujours un petit temps supplémentaire, mais c'est en train de se faire. Il devra le travailler en conscience dans les Mhm. semaines à venir. C'est normal, c'est pour que ça atteigne bien sûr la partie physique complètement. Il a donc, on peut continuer, Oui, Emmanuel, comment tu te sens? bien. Il a parlé aussi d'un sentiment de trahison, donc avec ses proches, avec, donc je te dis ce qu'il m'a écrit, hein, la corruption de la Fédération galactique, donc il a dû se sentir trahi par rapport peut-être à des messages qu'il avait lus ou reçus, etc. Donc, sentiment de trahison, d'où vient ce sentiment, cette émotion? En fait, Mhm. ça me ramène au plexus solaire Oui, et au chakra sacré. C'est c'est-à-dire, c'est comme s'il y avait eu un enfoncement, une brisure à ce niveau-là, entre les deux. Comme s'il avait reçu une pointe de flèche entre les deux. oui. Euh, Ça me ramène au Japon où ils se font harakiri. Ça me ramène là. Ça te ramène dans une vie intérieure. Tu veux qu'on aille voir? Tu veux aller voir? Tu es d'accord? Ça me ramène au Japon, oui. Tu y es déjà? Ou est-ce qu'il faut... Non, j'y suis. Bien, alors je te laisse continuer. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est une vie antérieure Oui, d'Anthony. c'est une vie où il était samouraï. Mhm. Donc, regarde ce qu'il se passe justement pour créer ce déséquilibre qui ramène à au sentiment de trahison. Il est Tu m'as parlé d'une impliqué, flèche. Mhm. il est impliqué dans des guerres, des batailles, dans des conflits. Oui, Et il a été trahi par son clan. Et ça a créé chez lui comme une sorte de honte qu'il a submergé par la honte, la colère, la culpabilité. oui, Et c'est lui qui s'est fait harakiri. Ah, oui. ça a coupé toutes les Tu connexions là au milieu du ventre. déconnecte-toi des émotions. Tu observes simplement comme dans un film, Emmanuel. Hein, d'accord? On a l'origine donc de la déconnexion Il a entre le tranché, plexus. il a tranché lui-même les connexions. Et donc le sentiment de trahison est toujours là, depuis cette époque-là, Oui, comme une oui. mémoire en fait. Trahison, honte, culpabilité. Mhm, C'était tellement insupportable, c'est lui-même qui a tranché les connexions. mhm. Il s'est coupé de lui-même, il s'est coupé de lui-même pour s'enfoncer dans le vide. D'accord.
Mais il y a toujours ce souvenir-là, cette Oui. empreinte-là. Donc, tu te déconnectes maintenant de cette vie au Japon et tu reviens maintenant en 2019, Emmanuel. En 2019 maintenant. Oui, Bien. Donc, regarde maintenant en 2019 sur Anthony. Tu lui as parlé d'une mémoire comme un point d'ancrage, en fait, de cette énergie, de ce sentiment de trahison. oui. Cette mémoire se trouve entre le chakra sacré et le plexus solaire, Bon. Est-ce qu'il veut s'en débarrasser? profondément enfoncé là. D'accord. Profondément enfoncé. Mais ça n'est pas un problème. La profondeur n'est pas un problème. Peut-il s'en débarrasser? Oui, il veut s'en débarrasser. Bien. Donc, est-ce qu'il a besoin qu'on lui suggère un moyen de le faire ou est-ce que tu vois qu'il le fait de lui-même d'une autre façon, d'une façon à sa façon? Regarde. Il a porté ses mains à son ventre et il essaye de l'enlever, mais c'est, il me dit, c'est collé. Bien. On va faire peut-être d'une autre façon, si tu es d'accord, Emmanuel. Si je tire, j'arrache tout. Non, il ne va pas tirer ni arracher. Étant donné qu'il travaille un petit peu dans le domaine de l'informatique, il peut créer dans le subtil comme une clé USB qu'il va mettre à cet endroit-là. Et sur cette clé, il va pouvoir télécharger tout ce qu'il reste de de ce sentiment de trahison, de cette énergie. Sans l'arracher, elle va être simplement téléchargée, comme aspirée, en douceur, sur cette clé. Regarde, Ah oui, il le fait. il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas. Il y a un téléchargement direct et immédiat qui se fait sur la clé. Bien. Après, tu lui poses la question, juste avec un petit peu d'humour, s'il veut garder cette clé ou s'il veut s'en débarrasser. Mais vérifie que tout soit téléchargé complètement sur cette clé. Non, c'est bon, tout est téléchargé. Bien. Donc, il peut la débrancher tranquillement. Oui, c'est fait. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il ouvre un petit portail à la taille de la clé Mhm. et il la jette à l'intérieur et referme derrière. Bien. Et cette clé, elle est comme désintégrée, transmutée dans le fin fond de l'espace. Mhm. Tu vérifies maintenant, Emmanuel, entre le plexus solaire et le plexus sacré. Vérifie comment ça se passe à ce niveau-là. Ce Puisqu'il qui, s'est. Mhm. ce qui a été téléchargé n'est plus, mais il reste Mhm. le contenant en quelque sorte. C'est-à-dire, C'est comme quelque chose en une matière qui ressemble au silicone ou au caoutchouc d'accord. Mhm. qui est resté là, au creux de son ventre. Est-ce qu'il est en mesure de l'enlever maintenant? Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Mhm. Il l'enlève délicatement parce que ça a vraiment pris, c'est vraiment venu comme se mouler, s'intégrer à ses organes internes. Donc il est en train d'enlever délicatement. Ça me fait penser à les moules à gâteau en silicone souple, ça ressemble à ça. J'avais la même sensation. Ça y est, il l'a enlevé. Donc, l'espace qu'il a libéré, donc à l'intérieur de lui, regarde dans quel état se trouve cet espace maintenant. Tu vas lui demander d'augmenter ses fréquences, de faire monter ses fréquences, de faire monter, de faire grandir sa lumière. Alors La lumière qu'il produit. déjà il détruit ce moule. Oui, il peut le faire dans un sens ou dans l'autre, pas de souci. Et là, ça fait comme un trou, un vide d'énergie à C'est l'intérieur ça, de son ventre. c'est ça. Donc là, avec cette nouvelle énergie circulante qu'il a mis en place de haut en bas, à chaque passage de l'énergie en continu,
Ça vient remplir ce trou. Mais c'est sa propre énergie. C'est sa propre énergie, c'est ça qui est important. Tu me dis, Emmanuel, quand c'est terminé, quand le processus est terminé. C'est fait, puisque le flux d'énergie est non-stop. D'accord. C'est fait. Bien. On peut continuer? Ah oui, c'est mieux maintenant. Petit à petit, ça va aller de plus en plus vite et de plus en plus, ça sera de plus en plus léger de toute façon. Oui, donc il m'a aussi parlé, donc dans ces points de référence du syndrome de sauveur, comme s'il devait porter tout le poids du monde sur ses épaules en fait. Et en même temps, il peut éprouver de la colère si les choses ne se passent pas comme il le veut. Manque de confiance en lui. Ce sont des programmations mentales qu'il n'est pas obligé de garder. C'est lui qui se les est, enfin, il s'est autoprogrammé. Oui, ce sont des programmations du corps mental faites en pré-incarnation. Qui les a programmés justement? J'ai posé la question si c'était lui, mais en fait, c'est toi qu'il Lui-même. fallait. D'accord. Pourquoi? Pourquoi a-t-il programmé son corps mental de cette façon-là? Ça me ramène encore à la vie de samouraï. Elle a eu apparemment une importance. Il y a eu comme un copier-coller qui s'est fait des programmations mentales qui ne lui servent à rien maintenant, mais elles sont là. D'accord. Il peut les enlever s'il le désire. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut les enlever. Bien. Alors, Ça représente un poids dont il n'a pas besoin. tout à fait. Donc, tu me dis comment il s'y prend. De quelle façon choisit-il de le faire? Qu'il soit créatif maintenant. Il a compris. Il va dans son corps mental qui commence à inspecter. Il en fait le tour. Oui. Et ces programmations sont comme des circuits électroniques. Donc il les défait, il les détache les uns après les autres. D'accord. Il y en avait pratiquement sur toute la surface de son corps mental, de ces programmations. Donc ça, c'est fini. Et hop, ça l'emmène vers la colère qui, elle, est dans le corps émotionnel. Il y a comme un lien entre les deux. Ça viendrait toujours de cette vie de samouraï, donc la programmation mentale, la colère peut-être qu'il a éprouvée quand il a compris la trahison, c'est ça? Oui, colère, honte, culpabilité. Est-ce que c'est ça qui provoque aussi le manque de confiance qu'il a en ce moment, en général? Oui, on verra, Oui. sinon on verra. Ça, c'est aussi lié? Oui, ça vient de là aussi. D'accord. Il nettoie aussi le corps émotionnel. Comment s'y prend-il? Dis-moi ce que tu vois. Corps émotionnel, ce sont des masses de couleurs en fait qui sont Oui. comme agglomérées à certains endroits du corps émotionnel. Donc tu peux observer la colère donc La colère, elle est dans ses couleurs. rouge. La Et oui. colère, elle est rouge. Oui, bien sûr. Il l'enlève, il la ramasse, il met tout à l'extérieur de lui. La honte, elle est gris foncé. La culpabilité, elle est marron, un marron sale. Il enlève tout ça.
De la même façon qu'il a fait tout à l'heure, créer son portail émotionnel avec ses mains énergétiques, il peut Oui, aussi ramener oui. des couleurs, ramener d'autres couleurs. Il peut les créer, s'il veut. Donc là déjà, il finit d'enlever toutes ces couleurs-là. Mhm. Il les met à l'extérieur, il les chasse dans l'infini. Elles se dissolvent. Elles se dissolvent, ainsi que toutes les programmations du corps mental qui se Mhm. dissolvent également. Mhm. Et maintenant, il fait venir de la lumière. Il fait venir du jaune, du blanc, du bleu, argenté et doré. Mhm. Il arrose de ces couleurs-là. C'est Tous comme une ces... douche de lumière, en fait. Oui, tous ces corps subtils. Mhm. Ça vient tout rééquilibrer. C'est bon. Parfait. Alors, parmi les points aussi qu'il a cités, donc il aime bien, il est très attaché au fait de vouloir comprendre les choses et que les gens évoluent, au risque de les brusquer un peu. Il a du mal à lâcher prise et à rester dans le moment présent, ce qui lui paraît incompatible avec ses impératifs. Il n'est pas responsable de l'avancée de prise de conscience et de l'état émotionnel de ce qui est extérieur à lui. Ce qui a provoqué ce sentiment chez lui, c'est tout ce Voilà. décalage des corps énergétiques. Donc n'étant plus centré sur lui-même, il va se centrer sur les autres. Mais ce n'est pas juste. Très bien, très bien. Donc on a à la fois l'origine et la Maintenant, compréhension. maintenant qu'il vient de tout rééquilibrer, ça n'a plus lieu d'être. Il se recentre sur lui et il se détache du fonctionnement des autres êtres humains. Chacun suit son chemin, mais personne n'est responsable de l'état intérieur émotionnel de l'autre ou des autres. Tout à fait. On ne peut que montrer le chemin en montrant sa propre lumière. Et oui, c'est juste un petit rappel au passage. Les autres ont le choix de leur propre développement, de leur propre état de conscience, de leur propre avancée. Mais lui n'a pas à se sentir coupable ou responsable ou affecté en quelque façon que ce soit de ce qui se passe à l'extérieur de lui. Il a à se concentrer sur son propre état intérieur, à stabiliser, à faire circuler l'énergie correctement et à la faire grandir. Mhm. C'est là l'essentiel. D'accord. Tu peux te tourner encore un petit peu vers Yol et voir comment, Il me dit comment... qu'on a fait les 2 tiers du travail. Il y en a encore un petit peu. C'est bien. Il y en a encore un petit peu. Génial. Bon, on va continuer. On continue, Emmanuel? Oui, Ça va pour toi? oui. Parfait. Très bien. On va revenir à cette période pendant laquelle il était en Indonésie. Et au cours de ce voyage, il a rencontré une personne qui était une femme, en fait, et avec laquelle il a communiqué, correspondu pendant un certain temps. C'est un autre doigt de la main. Ah, de Yol? Oui. D'accord. Ça, c'est l'information qui te vient, mais comment cette personne, apparemment, les connexions, les communications qu'il avait avec elle le fatiguaient. Regarde.
Pourquoi? Pour quelle raison? Yol me dit qu'il n'est pas toujours souhaitable que les différents expérienceurs entrent en contact entre eux. Cela peut créer comme des C'était un petit bug dans le programme alors. Cela peut créer comme des interférences. Il n'était pas prévu qu'ils se rencontrent. Oui, mais Les alors. lignes de temps Ah. ont bougé, ça s'est fait quand même. Cela a créé ce sentiment de reconnaissance subi et aussi ces quelques désagréments. Mais ça n'a pas vraiment d'importance. Yol me dit que depuis, tout s'est réglé. Avec l'éloignement qui s'est fait petit à petit, c'est ça? Oui, tout est revenu dans l'ordre. Il n'y a pas à s'en occuper plus. Ni rechercher le contact particulièrement, Non. peut-être. D'accord. Donc ça. Donc, apparemment, Anthony a parlé aussi de problèmes relationnels en couple, en fait. Par exemple, il est en couple apparemment actuellement. Il voulait savoir aussi s'il devait vraiment s'investir dans cette relation ou bien il y a d'autres priorités pour lui, en fait. Il me dit que la priorité pour lui, c'est son travail. Son travail, celui qu'il fait actuellement, ou ce qu'il veut développer en tant que Ce qu'il dans, veut dans le développer. domaine énergie, d'accord. Et son questionnement par rapport à sa vie de couple. Oui. Il est lui-même en fait en cours de changement de fréquence. Oui. Et ça, l'autre partie de son couple n'est pas forcément sur la même fréquence. Donc tout est en mouvement. Et il y a une question aussi de libre arbitre. Il y a comme une sorte d'ajustement de fréquence entre les deux qui ne se fait pas forcément et qui, suivant les choix de chacun des deux, va aller dans un sens de la vie commune ou dans le sens de l'éloignement. Et est-ce que c'est pour cette raison de cette différence en fait de fréquence qu'il a son plexus solaire lui fait mal, chauffe en fait et qui l'empêche de dormir aussi? Est-ce que ça c'est lié à ça? Ça, c'était lié à la coupure à cet endroit-là. Du samouraï. Oui, Donc c'était comme une plaie dans l'éthérique, dans le subtil. C'est oui, ça? oui, oui. Je vois toujours qu'il y a quand même toujours une fuite d'énergie à ce niveau-là. Oui. Donc tu sais ce qu'il peut faire. Tu veux qu'on s'en occupe tout de suite? On va s'en occuper tout de suite. Oui, Je vais te demander de dire à Anthony de faire appel à l'essence de l'huile essentielle d'hélicryse. oui. Et tu vas me décrire ce qu'il se passe justement parce que j'aimerais que tu me décrives le processus. Donc, il prend quelques gouttes de cette huile qui est absolument très très douce en fait et qu'il l'applique à cet endroit-là. L'hélicryse, l'immortel. Mhm. Dis-moi ce qui se passe quand il l'applique. Ça vient boucher la fuite d'énergie immédiatement. Voilà. Ça vient réparer. Donc, c'est l'essence dans le subtil, mais dans le physique, elle agit de la même façon. Il faut savoir. Ça vient réparer, soigner le choc, guérir. Ça répare immédiatement, c'est immédiat. C'est comme, dis-moi si tu peux le voir, Emmanuel, c'est la petite information supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle transporte comme information, si tu peux la voir, cette huile, l'essence de cette huile essentielle, elle te fait penser à quelle, disons, émotion de haute fréquence ou quelle énergie transporte-t-elle en fait?
Elle Dis-moi. annule l'effet du choc et de la coupure. Oui, exact. C'est comme si ça n'avait pas existé. Mhm. Intéressant. C'est comme un baume cicatrisant hyper puissant. Mhm. Et le fait d'en passer à cet endroit-là, comme par magie, en fait, ça vient tout effacer. Mais il faudra qu'il en mette effectivement au niveau physique à cet endroit-là Bien. pendant plusieurs semaines. Plusieurs semaines. Mhm. Mhm. 3 mois, Ah, quand même. Tous les jours? tous les soirs. De toute façon, une petite goutte suffit, je pense. C'est pas, Oui, c'est pour c'est simplement l'information. juste se brancher sur l'information et la fréquence. Hmm. C'était quand même quelque chose d'assez profond. Oui, c'est comme si il s'était littéralement coupé en deux lui-même. Mhm. Mais c'est réparable. Et c'est Disons que réparé. C'est réparé. c'est réparé, mais c'est pour que ce soit beaucoup plus rapide dans le physique, en fait, si je comprends Oui, bien c'est ça. l'information. D'accord. Parce que l'information qui part du subtil dans le physique met un certain temps, donc là, ça va accélérer. D'accord. C'est bon, Emmanuel, on peut continuer? Oui, oui. Donc, Anthony parle en fait de quand il est en couple, en fait, il a tendance à se perdre dans l'autre, en fait, dans la vibration de l'autre, parce qu'il est très empathique. Il n'a pas à le faire, il faut qu'il se concentre sur lui-même. Il n'est pas responsable de l'état émotionnel de l'autre. D'accord. Donc, c'est à lui de faire ce travail-là et de faire de prendre, avec la prise de conscience de ne pas le faire, de se couper, en fait. C'est ça? Tant qu'il sera dans ce type de fonctionnement, il ne trouvera pas l'équilibre en couple. Tranquille, pardon? Tant qu'il sera dans ce type de fonctionnement, Oui, d'accord. il ne trouvera pas l'équilibre en couple. C'est-à-dire qu'il doit changer son mode de fonctionnement. Oui, c'est déjà trouver l'équilibre en soi-même. Et de cet équilibre intérieur naît l'équilibre extérieur et se crée la relation équilibrée avec l'autre. Ça va dans ce sens-là. Et lui, il fait les choses dans l'autre sens. Donc, ça n'est pas correct. C'est-à-dire qu'il doit revenir à l'intérieur de lui-même, en fait, se Tout à recentrer fait. sur lui. Oui. Mhm. Donc, par rapport, on va venir, maintenant, on va aborder pardon, le sujet de ce qu'il a envie d'entreprendre, en fait, dans le milieu, le domaine énergétique, en fait. Il a parlé qu'il a fait une formation à Reiki. Donc, j'aimerais que tu regardes un petit peu comment ça se passe avec cette énergie Reiki et lui. Comment tu peux considérer un petit peu Tous les symboles Reiki se sont que accumulés tu dans vois. la partie supérieure de ces corps subtils. Mhm. Donc, pour intégrer correctement et se servir correctement de cette énergie-là et de ces symboles-là, il y a comme tout un rééquilibrage à faire. Oui, alors, juste un instant, Emmanuel, tu as parlé que ces symboles s'étaient accumulés dans la partie haute de son corps. Parce qu'il s'est plaint de douleurs à la tête du côté droit. Est-ce que ça a un rapport avec ça ou est-ce que c'est autre chose? Regarde. Oui, c'est ça, parce que je le vois vraiment là comme un amas de symboles là-haut, là. Mhm. Et ça, c'était dû au fait de ces corps subtils déplacés, coupure d'énergie au milieu du corps et corps subtil déplacé Tout ce qui a déjà sur le été. côté. Donc, il a Donc, fait mhm. tout ce travail de Reiki, mais qui n'est pas venu se positionner correctement, en fait. D'accord.
Maintenant que tout a été rééquilibré, il faut qu'il fasse le travail, que ces symboles trouvent leur place correctement dans sa sphère énergétique afin qu'il puisse s'en servir de façon correcte. Parce que là, c'est comme s'il avait, si on prend l'exemple d'une bibliothèque, Oui, il a acquis toute cette information et au lieu que tout soit ça. correctement rangé là où cela doit être, c'est comme si tout a été posé n'importe comment en vrac dans un même endroit. Il faut mettre un petit peu d'ordre dans la bibliothèque, en fait, c'est ce que tu veux dire. C'est ça. Bien. Parce que là, tout est bousculé, mal rangé, et du coup, il ne peut pas retransmettre et s'en servir non plus correctement. Cette énergie Ça, est-elle bonne pour lui quand même? ça plie même les symboles. Ça les déforme. Hum. D'accord. Donc là, il faut tout déplier, les prendre les uns après les autres, ces symboles, les Mhm. regarder, les considérer. Ben, dis-lui qu'il le fasse en même temps. Est-ce qu'il est en train de le faire? C'est ce qu'il est en train de faire. D'accord, voilà. Et Je préfère. les mettre à leur juste place. Bien. Donc, il les prend un par un. Oui, c'était tout, tout déformé, comme entassé dans un coin, en fait. Mhm. D'accord. Ah bah du coup, ça libère ici, là. J'imagine. Ça sera plus fluide. Oui. Donc, dis-moi, suis toujours son processus, dis-moi ce qu'il est en train de faire. Donc là, il est en train de tout rééquilibrer, tous ces symboles correctement dans toute sa sphère énergétique. Et D'accord. en même temps, à l'endroit où ça s'était entassé, il est en train comme de dépoussiérer et ça libère le mal de tête. Il fait un petit coup d'aspirateur, en fait. C'est bien. C'est ça. Parfait. Voilà, c'est bon. C'est C'est correct. bon? Mhm. Mhm. Donc, on va continuer donc ce travail, en fait, pardon, Alors, sur quelque cette part, activité. Oui, je t'écoute. Pardon. au niveau de ces symboles Reiki, il a tout réorganisé correctement dans sa sphère énergétique, mais c'est un petit peu comme s'il fallait tout reprendre euh, à la base, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si jusqu'à présent, il s'en était pas servi correctement. Est-ce qu'il doit, en fait, bon, c'est la sensation que j'ai, tu vas me dire, je pense que c'est toi qui me l'as transmis, Emmanuel. Si, en fait, il doit maintenant les faire, pardon, les faire passer par sa propre énergie, en fait. C'est Se les ça. approprier, en fait, Voilà, les activer, mais avec sa propre énergie. correctement. Voilà. Mhm. Autre chose là-dessus? Vas-y, continue, je t'écoute. C'est comme s'il devait repasser un peu toutes les étapes, Oui, mais pas avec l'aide de quelqu'un d'extérieur. Il peut faire ça lui tout seul, avec sa propre énergie pour se les approprier, vraiment faire ce travail-là sur lui. Je reprends à la base et ok, on active, on fait fonctionner. C'est bon, c'est correct, c'est juste, c'est droit, c'est bien. Et les passer les uns après les autres. C'est comme si jusqu'à présent, ils ne se les étaient pas vraiment appropriés. c'est ça. Est-ce que cela explique en fait l'appréhension et les ralentissements pour lancer son activité personnelle dans le bien-être justement et les thérapies Oui, parce que intuitivement, ils savaient que quelque chose n'allait pas, n'était pas mhm. correctement aligné.
Donc ça va demander un petit temps de travail quand même pour qu'il soit à l'aise avec ça. Mais ça va se faire tranquillement. Mhm. Puisqu'il vient de tout réorganiser correctement, donc la mise en place va se faire tranquillement dans les jours et les semaines à venir. D'accord. Par rapport à son travail actuel, donc son travail, celui qu'il a, son travail alimentaire, hein, il a apparemment, il reçoit des pressions venant de certains collègues stressés. Et c'est toujours à cause de son empathie, en fait. Que peut-il faire, en fait, pour un petit peu se couper de ce stress? Il n'est pas responsable de l'état émotionnel de ses collègues. Oui, mais quelquefois, le stress des autres peuvent l'envahir, en fait, c'est ça. Ça, il Il l'a bien peut, compris. il peut choisir de ne pas se laisser envahir. C'est un choix, en fait. Il peut, tout à fait, il se positionne de façon à ne pas se laisser envahir et il ne sera Mhm. pas envahi. Je pense que ça va être plus facile maintenant, étant donné que, Oui, parce que maintenant il est centré et équilibré et voilà, l'énergie circule correctement de la terre jusqu'au ciel et du ciel à la terre. parfait. Il a parlé aussi de difficultés pour communiquer avec ses guides, Silana, et des élémentaux. Parce qu'il est entre deux états. Je reviens sur ses collègues qui font comme ces pressions sur lui. C'est Oui, parce que ses collègues euh, savent de façon inconsciente qu'il n'est déjà plus sur leur plan. voilà. C'est un petit peu la Donc, sensation que j'avais. ils cherchent comme à le retenir. Mais en même temps, il n'est pas encore passé complètement à l'étape d'après, d'où ces difficultés de contact qu'il dit ressentir. Mais ça va se faire. Il est en phase de changement fréquentiel. Et donc, les informations qu'il va recevoir des plans supérieurs. Moi, bon, guide, quand je parle de guide, je parle essentiellement de la conscience supérieure, Anthony, hein. Donc, c'est pas du tout, faut faire très attention à ce niveau-là parce que quelquefois, on a de drôles de surprises à pas face à certains guides. Qu'en dis-tu, Emmanuel? Qu'il n'attend de rien de l'extérieur en se branchant lui-même sur ses fréquences les plus hautes, qui soient justes pour lui, qu'il puisse supporter, avec cette connexion du ciel à la terre. Il aura les informations naturellement de ses parties supérieures. Et oui, c'est comme l'histoire des antennes, hein. Une antenne ne fonctionne pas si elle n'est pas reliée à la Terre. C'est toujours le même principe, Exact. logique. On est des antennes sur Terre. Mais s'il a trop d'appréhension, il n'aura pas d'information. L'information viendra naturellement, facilement, quand il ne l'attendra plus. Mhm. Donc, quand il sera dans le lâcher-prise. Oui. S'il est en état d'attente, il n'aura rien. Dans le lâcher-prise La confiance. et la confiance, tout viendra naturellement. Il en sera même étonné. Il a dit aussi que il y a plusieurs mois, une sorte de foudre blanche est tombée sur son lit et l'a frappé, faisant résonner ses corps subtils. Peux-tu regarder si tu as une information à ce sujet?
Rien de négatif. Vous voulez savoir simplement de quoi il s'agissait. C'est comme si par moment, il avait des connexions avec d'autres plans Mhm. et que donc il perçoit ce type de manifestation. Il y en aura d'autres. Et là, cette fois-là, il a été comme surpris. Oui. C'est On le comme si, saurait à moins. c'est comme si à ce moment-là, il y avait eu une connexion avec un autre espace-temps. Hmm. Une ouverture de portail spatio-temporel qui s'est fait clac juste à côté de lui et que ça l'a presque repoussé comme ça. D'accord. Donc quand il sera plus avancé, il pourra prendre de l'information de ce type de phénomène. Mhm. De lui-même et tout seul, en fait. Oui, oui, oui. Là, il ne le savait Mhm. pas, donc il a eu comme un recul, une incompréhension, Mhm. et aucune information n'est venue. Mhm. D'accord. Mais de l'information peut venir de plans supérieurs de ce type de phénomène. Et par rapport à une femme bleue qu'il a eu en vision aussi, qui lui a demandé d'aider Gaïa pour un événement censé se passer en juillet 2019. Donc, est-ce que tu peux aller chercher des informations? Déjà, la femme bleue. Je la vois, elle est très tendre, très protectrice. Mhm. J'aimerais que tu regardes quelle est son énergie. De qui s'agit-il? Elle a comme un diamant au milieu du front, Mhm. un regard très doux. Elle est bleue, très très éthérique. Il y a une grande douceur qui se dégage d'elle. Oui, Et en fait, c'est un rendez-vous qu'elle lui donne. oui. J'aimerais que tu touches quand même son essence, que tu reconstitues vraiment son apparence, si elle reste la même ou si elle change, si elle se transforme. Regarde, Elle reste simplement. la même. Elle reste la D'accord. même. On vérifie quand même, hein. Ok. Elle a un regard doux, bienveillant et protecteur. Tu peux lui demander qui elle est. Anthony voudrait savoir qui elle est, qui lui pose la question. Elle fait partie des êtres avec qui il va être amené à être en contact. Elle est venue comme en éclaireuse pour l'avertir de cela. Oui. Elle dit qu'elle va l'aider dans l'activité qu'il souhaite mettre en place, Mhm. qu'elle est là pour lui, qu'il la reverra, et que le prochain contact sera en juillet. De son état intérieur à lui Oui. et de son avancée à lui vont dépendre la qualité des contacts qu'il aura avec elle. Elle n'est pas toute seule, c'est tout un peuple. Mhm. Un peuple qui est là pour assister un petit peu les humains sur Terre. Oui, c'est un plan parallèle à la Terre, Oui. beaucoup plus subtil, Mhm.
Et ces êtres-là rentrent en contact avec certains humains pour aide, bienfait, guérison. Et donc, elle a parlé à Anthony d'un événement censé se produire sur Gaïa en juillet 2019. Est-ce qu'elle peut donner quelques informations à ce sujet? Est-ce que c'est encore sur la ligne de temps? Elle lui a parlé d'une ligne de temps possible de, D'accord. de libération de Gaïa. Mhm. Elle a du mal à communiquer avec lui parce que c'est comme s'il y avait une sorte de grille en fait entre elle et lui. Oui. Et quelquefois, deux trous de grille se mettent l'un en face de l'autre et hop, elle communique avec lui. Et d'où vient Et cette grille en fait? c'est la grille qui sépare les différents mondes, les différentes densités. D'accord. Donc, elle lui parle de la possibilité d'un effacement de ces grilles en juillet et d'une communication beaucoup Fluide. plus fluide entre eux à partir de juillet. D'accord. Et que s'il n'y a pas libération complète de Gaïa, il y aura en tout cas libération en grande partie. Hmm. Oui, je pense qu'il est temps aussi. Donc, Anthony demandait, je pense que ça découle, la question suivante que je lis découle de celle que qu'on vient de voir là, parce qu'il demande à qui est-ce qu'il peut s'adresser dans le subtil pour être accompagné dans les moments difficiles. Lui-même. Voilà. Lui-même est multidimensionnel. Il n'est jamais seul. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'est pas seul de toute façon. Et il est suffisamment fort et puissant à l'intérieur pour pouvoir vraiment s'appuyer sur sa propre énergie, sur sa propre force. Il est largement très puissant. C'est juste qu'il n'en a pas conscience. Du coup, est-il en phase avec sa mission de vie? Ce qu'il appelle sa mission de vie. Donc, son énergétique il harmonise aussi des lieux de vie. Hein, donc, il a parlé de géobiologie. Oui, il est en harmonie, mais c'est comme si jusqu'à présent, il y avait eu des blocages qui étaient dus à tout ce que l'on vient de régler, Oui, ces dysfonctionnements dans les circuits d'énergie. Et maintenant, c'est en train de se mettre en place, mais ça va faire comme un effet boule de neige, tranquillement, naturellement. Il est sur le bon chemin. donc ça c'est réglé, c'est parfait. Et donc, il voudrait savoir aussi s'il a gardé des traces éthériques de son baptême et de sa communion, ou de l'un ou des deux. Regarde, le baptême, la communion. Parce qu'on sait maintenant que ce sont des liens qui nous maintiennent. Il reste les marquages. Ah, et S'il on avait vu, souhaite, ouais, on il peut avait vu dans une session qu'on pouvait les enlever nous-mêmes en fait. s'il souhaite, il peut les enlever, oui. Mhm. Tu les vois où, tiens, ces marquages? Par curiosité?
Où est-ce que tu les vois? Sur le front, devant le troisième œil. Par hasard. D'accord. Ça bloque la vue du troisième œil. Oui, oui, forcément. Faut-il faire un retour en arrière ou est-ce qu'il peut les enlever maintenant directement? Il peut les enlever maintenant. Alors on va faire comme ça, c'est le plus simple. Dis-lui qu'il le fasse. Et tu me dis ce que tu vois. Comment est-ce qu'il décide de le faire en fait? En fait, c'est comme une fenêtre fermée dont on n'avait jamais su qu'elle pouvait s'ouvrir. Mhm. Donc il n'avait jamais fait attention à ça. Mais maintenant qu'il sait, avec ses mains énergétiques, il prend ses marques, il les enlève, il les détruit, il les jette au loin dans un portail et il ouvre la fenêtre. Mhm. Et c'est comme si son troisième œil avait une nouvelle vue. C'est comme un éclairage qui s'ouvre devant lui qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il ne pouvait pas le faire parce qu'il n'avait pas conscience de ça. Mais maintenant, cette fenêtre vient de s'ouvrir. Très bien. Tu fais un petit demi-tour vers Yol, Emmanuel, s'il est toujours là. Oui, il est là. Il m'indique que le travail est terminé maintenant. Je le voyais faire un signe dans le subtil. A-t-il un message à lui transmettre, à transmettre à Anthony maintenant? Que tout a été correctement effectué et que maintenant il peut s'engager en toute confiance sur son chemin de vie qu'il s'est choisi. Il a tous les éléments, tous les outils corrects pour le faire. Mhm. Autre chose? Non, il me dit que tout a été fait, c'est correct. Tout a été fait. Bien. Donc, tu vas le remercier. Oui, Puis, tu vas dire à Anthony, à sa partie donc présente sur Terre en 2019, de se déconnecter. Yol s'éloigne en fait. Le travail est terminé, D'accord. il s'éloigne. Il était là en quelque sorte pour surveiller et guider que tout se fasse correctement. Et c'est fait, donc il s'éloigne. Très bien. Tu regardes, tu observes encore une fois Anthony dans sa partie subtile, bien sûr. Maintenant, il est correctement équilibré. L'énergie circule bien. D'accord. Au niveau des chakras qui étaient déconnectés, qui étaient abîmés, qui était en fait la partie où il avait. Regarde si tout s'est bien remis en place, tu vérifies en fait. Si tu ne vérifies, comme un scanner, Mhm. si tu vois quelque chose de qui te semble encore un petit peu anormal, tu me le dis. Non, tout est en place. Il faudra juste qu'il
continue l'huile essentielle de hélicryse. D'accord. L'information aussi par rapport à cette huile, c'est la fleur est jaune couleur du soleil. On la trouve dans les pays, enfin, on la trouve dans le sud de la France, en Corse beaucoup. En Corse, elle est de très très bonne qualité. Voilà. Plexus solaire, soleil, c'est bien. Tout correspond. Bien. Donc, Emmanuel, maintenant, si tu n'as pas d'autres messages pour Anthony, il va être temps pour toi de revenir en 2019. Il est sur le bon chemin. Tout ce qui devait être fait aujourd'hui a été fait. Bien. C'est à lui maintenant de continuer. Oui. C'est sûr. Ok. Donc, Emmanuel, je te demande maintenant de te déconnecter de tout, de tous. Tu te déconnectes complètement. Oui. Et tu vas maintenant revenir en 2019 dans l'espace qui est le tien, là d'où tu entends ma voix. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu vas sentir que tu deviens de plus en plus légère. Tu vas sentir que tous tes corps se recentrent, s'équilibrent, reprennent leur place. Tu te sens parfaitement centré et équilibré. À 2, tu vas vérifier que toutes tes énergies circulent harmonieusement à l'intérieur de ton corps. Et au-delà du fait de le vérifier, tu vas surtout le ressentir. Parce que lorsque tu le ressens, cela se met en place immédiatement. Parce que c'est comme cela que ça fonctionne. Et tu te sens parfaitement bien, toujours détendue, mais prête à reprendre tes activités avec une énergie amplifiée. Une énergie de joie qui circule à l'intérieur de toi. Une énergie de satisfaction du travail accompli, pour le travail accompli. Et tu vas sentir encore ta respiration, tu vas te reconnecter à cette respiration qui te ramène à ton corps physique, que tu peux sentir maintenant sur ton fauteuil, avec vraiment la sensation de l'espace autour de toi qui revient complètement. Et à 3, tu pourras ouvrir tes yeux. Anthony, si tu veux bien remettre le son. Comment tu te sens, Emmanuel? Comment est-ce que tu te sens? Je ne t'entends pas par contre. Ah, le son a disparu chez toi. Ah, Anthony, tu peux parler? Ouais. Oui, toi je t'entends, mais je n'entends plus Emmanuel. Oh non, attends, je regarde si c'est pas moi qui ai coupé le son par inadvertance. Non, j'ai pas l'impression. Désactiver le son, non, je l'ai pas fait. Donc, il doit y avoir un petit truc. Regarde si ton micro est bien branché, Emmanuel. Anthony, comment as-tu vécu cette session? J'ai trouvé ça bluffant. C'était vraiment parfait. Merci beaucoup. As-tu eu des sensations qui te sont venues au cours de la session? J'étais plus ou moins détendu. Il y a des petits mouvements d'énergie. Ça s'est arrêté au niveau de la tête. D'accord. Après, c'est en termes d'information. Enfin, tout était vraiment à chaque fois ça sonnait juste. C'était vraiment parfait. Ça a bien résonné pour toi? Ça a bien résonné. C'est ce que j'avais besoin d'entendre. J'ai eu les réponses qu'il me fallait. Je suis vraiment content. Merci beaucoup.
Emmanuel, tu es de nouveau avec nous? Oui, oui, j'avais coupé Ah, le micro par inadvertance, en fait. c'est ce qui se passait, non, parce que ça aurait pu être moi aussi. C'était Tu moi. sais, au niveau point de vue technique, quelquefois, Anthony, on a des petits soucis parce qu'on n'est pas du tout, on arrive dans ces méthodes-là et avec la technologie Skype, etc. Non, mais enfin, on s'en sort bien quand même. Je trouve. Alors, ce que je vais faire, je vais couper maintenant l'enregistrement et on reste encore en ligne un petit peu. Donc, j'arrête l'enregistrement. Par contre, avant de l'arrêter, je te demande quand même en direct, tu vas me dire si tu serais d'accord pour que ta session soit publiée ou est-ce que tu souhaites qu'elle reste privée? Tu peux la publier, juste tu me mettras un petit flou. Et... Un grand flou même, si tu veux. C'est ok. Pas de problème. Donc, c'est super. Merci. Donc, j'arrête l'enregistrement. Au revoir pour la vidéo, mais on reste encore un petit moment ensemble. Au revoir. Au revoir.